Aujourd'hui, moi, je suis dans une situation chaotique, quoi. Franchement, les réalités du business. OK? Donc là, je suis venu faire le contrôle technique, d'accord, d'un véhicule, mon véhicule de location. Et qu'est-ce qui se fait? En fait, j'ai prévu 3 contrôles techniques aujourd'hui sur 3 véhicules identiques des Renault Grand Scénic 7 places. Vous savez, c'est la haute saison et il faut mettre les véhicules à jour, tout carré, quoi. Donc, j'amène le véhicule, d'accord, et qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 véhicules actuellement. Celui-là, celui qui est derrière moi là, ce véhicule, je viens de l'amener, d'accord? Lui n'a rien. Par contre, le deuxième véhicule, il m'a fait voir de toutes les couleurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'amène le. Déjà avant d'amener le véhicule, le véhicule avait à l'écran un signal qui disait qu'il fallait ajouter du AD Blue. Ceux d'entre vous qui ont des moteurs diesel, le AD Blue, c'est un liquide un peu comme de l'eau qui fait atténuer la chose et fait que le diesel pollue moins, concrètement. Donc, j'ai ce véhicule, d'accord, c'est le mien aussi, ce Scénic là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive ici, je gare et le mec commence le contrôle. Le mec commence le contrôle, le véhicule refuse de démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Il m'est bloqué. Il m'est bloqué que quelque chose a des blues, blablabla, blablabla. Ok. Déjà avant de venir, j'ai acheté 2 flacons, 2 bidons de 10 litres d'AD Blue, ok? Je vous montre. J'ai acheté 2 bidons. Où sont les bidons même? Il a vidé. Attends. Chef! Les bidons de AD Blue, là. Donc, on a vidé un dedans. Et là, concrètement, la voiture dit concrètement qu'on n'a même pas mis un seul bidon dedans. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule, on ne peut pas faire le contrôle technique. Oh, j'ai une location là-dessus ce week-end. Chef, le bidon d'AD Blue. Ok, pas de souci, je suis dehors. Donc, en fait, j'ai l'habitude de faire tous mes contrôles techniques ici. Ça fait quoi? 4 ans. Donc, je connais bien un peu le personnel. Donc, on fait tout. Le véhicule ne démarre pas. On pense qu'il faut démonter la batterie. On essaye tout. Et là, j'ai une idée. Le truc me dit d'appeler mon garagiste, d'accord? C'est un ancien de chez Renault et tout ça, donc il connaît tout ce qui est Renault Scénic. Donc, je l'appelle et je lui explique ce qui s'est passé. Il me dit, Zaïd, oublie. Oublie, tu ne pourras pas démarrer ce véhicule. Je l'ai eu, moi-même j'ai eu le même problème. En fait, lui revend des véhicules aujourd'hui, donc il me dit, oublie, ne te casse même pas la tête. Prends ta journée, va faire autre chose, quoi. Donc, bon, moi, j'ai laissé le véhicule ici. Avec l'agent de terrain, on est allé récupérer le deuxième véhicule. Et le deuxième véhicule, on vient de la ramener. Donc, attendez, je vous dis, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai appelé l'assistance. En fait, j'ai 2 remorqueuses qui vont venir dans 5 minutes. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Premièrement, j'ai une remorqueuse qui va venir. Normalement, ça coûte de l'argent d'amener, de missionner une remorque pour venir chercher le véhicule concrètement, ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux d'entre vous qui ne savent pas, la carte Total qui est une chaîne de stations, ils ont une carte qui te donne accès gratuit à tout ce qui est remorquage, quoi. Donc, moi, j'ai utilisé ma carte, d'accord? Donc, concrètement, ceux d'entre vous qui ne l'ont pas, prenez cette carte, elle est gratuite. Chaque fois que vous faites 30 litres de plein, ça vous donne accès, d'accord, à leur abonnement qui te donne droit à un remorquage gratuit. Ce que j'ai utilisé, donc je ne perds rien de ma poche. Les mecs, ils viennent d'abord ce matin et ils disent qu'ils ne peuvent pas remorquer. Je dis pourquoi? Il dit, ben, il n'y a aucun garage qui veut prendre. Aucun garage ne veut prendre le véhicule. Bon, j'appelle mon pote de chez Renault et je lui dis, écoute, toi qui es un ancien de Renault, trouve-moi de la place quelque part où j'envoie ça dans ton garage à toi pour que tu gères, quoi. Et lui, il fait jouer
mon assistance à moi. Et mon assistance à moi aussi envoie une remorque. Donc là, maintenant, dans quelques minutes, j'aurai 2 remorques pour le même véhicule. Je ne sais pas si il faut envoyer le véhicule en réparation chez mon pote qui a un garage ou simplement il faut remettre à ceux de le Total là qui ont envoyé une remorque. Donc j'attends, je vais voir ce que ça va donner. J'espère que le garage, celui de mon pote sera là avant. Je pense que c'est lui qui est en train de m'appeler là. Allô? Oui, allô? Salut. Oui, je suis au DECRA contrôle technique. Dans l'angle de rue, oui. Dans l'angle de rue là. Vous êtes où? Ok, ok. C'est qui? Ok, ok. Merci. Donc là, c'est le dépanneur de les mecs de Total qui est en train d'arriver là. Franchement, je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Chef, j'ai 2 remorqueuses qui sont en train d'arriver là. J'ai 2 remorqueuses qui sont en train d'arriver. J'en ai 2. Qui a été envoyé par mon pote et un autre. Je ne sais même pas à qui je dois remettre quoi. Mais au moins, moi, mon pote, il me garantit de me sortir le véhicule en 48 heures. Par contre, l'autre, il n'a même pas encore trouvé un garage. Et on est en plein été, là. Je pense que le mieux, c'est que je le remette à celui de mon pote. Hein. Celui-là, je vais lui demander d'essayer de démarrer. Et s'il n'arrive pas, je vais lui dire de partir. Ben, j'ai rien à payer. Il est venu sain. Mon pote, il y a un sinistre déjà sur la portière du véhicule et que je vais lui remettre. Et lui, vu qu'il a un garage, voilà, je fais passer ça comme ça. Donc, déjà sur le véhicule, je vous montre là. C'est un peu dans le coin. Le véhicule a eu un choc sur le côté là. Donc, mon pote, lui, je vais lui remettre ça. Donc, il va déjà gagner un billet là-dessus. Et celui de... Les autres, là, je vais leur demander de démarrer. Ce que moi, je n'ai pas fait, là, je vais leur demander de faire ça. Et s'ils arrivent à démarrer ça, c'est des chefs, c'est des champions. Mais s'ils n'arrivent pas, il va partir comme ça. Parce que je ne sais même pas ce que je vais lui dire, quoi. La clé est dedans, non? Merci. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Le mec. Bon, au moins, il sera payé. Hein. C'est pas comme si je l'ai déplacé pour rien. Mais comme c'est pas de ma poche, à la rigueur, ça va, quoi, ça passe. Je vais lui dire que le véhicule ne démarre pas. Je vais le laisser essayer de faire des miracles. Miracles que moi, mais je ne peux pas produire. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Il est où le mec? Je pense qu'il vient de garer là. On doit une remorqueuse devant. Je pense qu'il est là. Il m'a dit remorque 2000 ou dépannage 2000. Donc c'est le mec là. On va voir ce que ça va donner. Concrètement. L'autre voiture qui est déjà en train de passer. Elle est en train de passer. Elle va passer. L'autre n'a pas pu démarrer. Le mec, apparemment le mec n'est plus là. Chef, bonjour. Ouais. Vous savez qui a gagné la dépanneuse? C'est vous que monsieur Servat a envoyé? Oui, c'est ça, exactement. Bernard? C'est ça, oui. Ok, c'est bon. Le véhicule est là-bas. Reste cool. C'est toi qui vas prendre le véhicule. Hein? Reste cool, reste cool. Je parle à celui-là rapidement. Bonjour, chef. Ça va? Ouais. C'est l'assistance qui vous a envoyé, non? Non, c'est pas ça. Elle est garée dans la rue, là. Parce que je suis passé devant, je l'ai pas vu. Oui. Je suis passé ici. En fait, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, en fait. Elle roule pas. Elle démarre pas. Est-ce que vous pouvez garer déjà ici et venir voir si vous pouvez la faire démarrer? Je sais qu'il va pas faire ça. Chef, patiente. Viens.
Tu peux m'attendre là, je finis avec lui 2 secondes. Lui, c'est l'assistance ou l'assurance qu'il a envoyé. Je finalise avec lui. Ok? T'inquiète pas, c'est toi qui vas prendre le véhicule. Je suis dans un dilemme là. Mais je pense que je vais faire ça avec celui de mon pote. Parce que celui de mon pote, au moins, mon pote me garantit que le véhicule sorte en 48 heures. Je ne vais pas prendre le risque d'aller remettre à quelqu'un qui ne sait pas. Ah, déjà, même lui n'a pas de garantie. Attendez, je vous montre un peu. Donc, lui, il vient, vous voyez, 2 remorqueuses. Il y a 2 remorqueuses qui sont là. Je ne sais même pas qui va remettre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est mal chaud même. Donc, le mec va venir. Je vais lui demander d'essayer de démarrer. Il ne pourra pas. Je vais lui dire, ben, tu veux partir. Hein? Et je vais remettre à l'autre, quoi. Je n'ai pas le choix. Parfois, il faut accepter les décisions dures. Tu veux venir voir le véhicule? Il faut accepter parfois. Au fait, je suis venu faire le contrôle technique. Voilà, là. Et ça me marquait AD Blue, là. Donc, j'ai acheté du AD Blue. Voilà ça. J'ai acheté le AD Blue. Et là, j'ai mis dedans, mais ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Je vais te laisser voir déjà. Ici. Ouais, c'est dedans. Tu vois, ça marche. Zéro kilométrage, blocage rempli AD Blue. Oh, moi, j'ai rempli déjà le AD Blue. Selon toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut retoucher la batterie ou débrancher, rebrancher? C'est bizarre, hein? Tu l'as rempli où, la Blue? Dans le petit trou de AD Blue. Je n'ai pas mis dans le... Je peux voir? Ouais, bien voir. Ici. C'est là, hein? Ouais. J'ai même un deuxième bidon, hein. Donc c'est vraiment plein, quoi. Franchement, je ne sais plus quoi faire. J'ai eu ma claque pour cette journée-là. Il y a des jours comme ça, quoi. Il y a des jours comme ça. Franchement, j'ai eu ma claque pour cette journée. La totale, quoi. Mais bon, ça va. Et ça va, le véhicule a à peine 80 000 km. C'est pas... Il est bien entretenu. Je pense que des locataires se sont amusés à rouler le véhicule sans des blocs. Et que le signal était déjà là, ça fait un moment, quoi. Franchement, je sais pas de quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que ce AD Blue là, je vais le renverser dans celui qui est actuellement en contrôle technique là, ce véhicule là. Je vais le renverser dedans. Il est en train même de me gonfler mon pneu. Merci, chef. Donc, le mec se joue celui qui veut essayer de réparer. Il se joue celui qui veut essayer de réparer, mais il sait qu'il ne va pas pouvoir prendre ça. Il va pouvoir prendre ça. C'est chaud, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Les deux ne pourront pas prendre. Hein. Je vais donner seulement un seul. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Franchement. Chef, c'est chaud. Le mec est en train de travailler. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ce qui se passe ici aujourd'hui. C'est chaud. C'est mal chaud, même. Vous savez, avec l'expérience, j'ai compris que l'état d'esprit est très important dans tout ce que tu fais. Ce seraient d'autres personnes, ils auraient pris cela en mal, allaient laisser l'émotion prendre le dessus. Mais moi, j'ai compris aujourd'hui que en affaires, il y a des bons jours et des jours moins bons. Il y a des jours où tout va comme tu as prévu. Par exemple, aujourd'hui, ma journée, c'était pas ça, quoi. J'avais tellement une journée chargée. J'avais du boulot à faire au bureau. Je devais aller rencontrer quelqu'un pour une autre opportunité qui n'a rien à voir avec la location de voiture. Mais tout d'un coup, ceci est devenu ma priorité. Parce que je suis passé, après, j'ai déposé mes enfants à l'école, je suis venu ici directement. L'agent de terrain, quand je me suis retrouvé coincé, il a dû venir me chercher.
lui allait continuer à nettoyer les véhicules. Moi, j'ai récupéré celui-là pour la ramener. Bref, le troisième véhicule même qui devait passer au final, j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir gérer ça. Parce que oui, il est 16h30, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Et il y a des réalités que tu rencontreras. Mais si tu n'as pas le bon état d'esprit, apparemment le mec il a démarré ou quoi? C'est bon, il a démarré? Il a pu démarrer? Je vois des phares allumés là. Je pense. Ça va être chaud aussi. S'il a pu démarrer ça. Cette journée-là, ça fait longtemps que j'ai eu une journée comme ça, quoi. Il y a des jours, tu te rends compte que tu ne peux pas tout contrôler. Malgré le booster, ça ne prend pas. Malgré le booster, ça ne prend pas. Ah. Ça me prend, hein. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Je cherchais une solution. J'ai trouvé 2 solutions. C'est bon, on va là. Je pense que toi, tu vas venir dans cette rue ici. Ok. Ouais, si tu veux rentrer en marche arrière, là, tu vas te mettre là. Et on va pousser le véhicule pour le sortir, quoi. On va pousser le véhicule pour le sortir. Parce que là, maintenant, on n'a pas le choix. Ceux-là vont fermer dans 31 heures de temps, quoi. Le véhicule, ça, là. C'est ça, là, ouais. On va juste sortir ça par ici. Et toi, tu vas mettre ta remorqueuse. On va la prendre, c'est ça. Mais ça fait bizarre d'avoir 2 remorqueuses. 2 remorqueuses pour un seul véhicule. Donc, on a sorti le véhicule. Et là, la remorqueuse va venir. Tout compte fait, lui, il ne pourrait pas aller jusqu'au là-bas. On bloque la circulation. Il y a une voiture qui arrive, qu'il fasse vite. Ah, c'est chaud. On va bloquer la circulation. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. On va bloquer carrément la circulation. Là, il y a 2 voitures derrière déjà qui attendent. Juste bloque là. Voilà. Vas-y. Monsieur, faut pousser. On a fait ça. Là, on va la prendre. Et c'est bon. Oh, ça a été chaud, hein. Ça a été chaud. On peut sortir les trappes. Ça va se faire. Eh, les mecs connaissent leur taf. Hein. Ça va se faire. Mais je ne regrette pas parce que mon pote, lui, va me sortir le véhicule en 2 jours. L'autre, il a eu la ça, le véhicule n'allait même pas sortir d'ici 2-3 semaines. Hein. Et en 2-3 semaines, moi, j'ai rien à perdre, quoi. Que d'envoyer ça ailleurs. Mais franchement, c'est la réalité du terrain, ça. C'est les réalités. Tu amènes ton véhicule au contrôle technique et le véhicule arrête de travailler. Tu vois? Là, j'ai été obligé, comme j'en ai 4 comme ça, des grands scéniques identiques, j'ai pu transférer en fait la réservation qui était sur ce véhicule, sur notre véhicule. Quoi. Donc, c'est l'avantage d'avoir les mêmes véhicules. Le pare-choc avant, là, il faut faire attention. Hein.